Yesu yakazala na ngambo na ngai. Yesu yakazala na ngambo na ngai. Je veux qu'on les fasse ensemble. Bonjour, que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur tout un chacun de nous. Ravi de vous retrouver encore pour la continuité de nos enseignements. Nous sommes presque à la fin. Si je dis à la fin, nous allons continuer les enseignements, mais dans d'autres sujets. Et si je dis à la fin, c'est concernant le sujet que nous avons abordé, que nous avons commencé, qui est le jeûne et la prière. Aujourd'hui, je vais un peu m'exercer à répondre aux questions posées et puis non seulement répondre aux questions, mais enlever aussi certaines incompréhensions. Je sais que pendant que nous parlons de Jésus, toute personne qui a le Saint-Esprit, Dieu sait l'éclairer plus que moi. Car la promesse a été donnée que le Saint-Esprit vous convaincra. Donc le Saint-Esprit a le rôle de convaincre tout homme qui croit en lui ou qui a reçu la parole de Dieu pour croire à la vérité. Le rôle ou le but plutôt de notre sujet concernant le jeûne, c'est un constat à partir de deux paroles, la parole de Jésus-Christ lui-même et la parole de ses apôtres. Jésus dit que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Priez, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et l'apôtre Jacques dit, vous priez, vous ne recevez pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas écouté ou cette faute-là, il faut incomber ça à Dieu, non. Mais il dit, parce que vous priez mal. Nous avons constaté que tout au long plutôt de nos enseignements, nous avons essayé d'expliquer que beaucoup de gens prient dans leur maison, dans les églises. Tout le monde aime prier. Tandis que le constat est amer concernant les réponses dans nos prières. Cela est arrivé même aussi à l'époque de Jésus. Les disciples qui marchaient avec Jésus, les disciples n'étaient plus des serviteurs de Jésus, mais les amis de Jésus. Ils ont échoué à chasser un démon dans le corps d'un enfant. Ils sont allés voir le maître qui était Jésus-Christ pour demander, mais pourquoi cet échec? Et là, j'ai expliqué à partir de la réponse de Jésus-Christ. Jésus qui dit, si vous avez échoué, il y a des démons qui sortent que par la prière et le jeûne. C'est ça notre problème. Jésus dit que on ne doit pas aimer seulement le jeûne. Et on doit aimer les prières. Donc la prière et le jeûne,
il faut que les deux choses marchent ensemble. Il arrive que vous priez, vous ne recevez pas. Ce n'est pas la faute du pasteur, ce n'est pas la faute de la Bible, ce n'est pas la faute de l'Église. C'est ton droit de prier et de recevoir. Parce que dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ dit lui-même que demandez, vous recevrez. Vous voyez, ce que je dis là ne vient pas de moi. Et là, je ne veux pas seulement quelqu'un qui veut faire croire que Jésus-Christ est un menteur ou la Bible ne dit pas la vérité, raison pour laquelle j'ai donné l'écriture qui dit « Toute écriture a été inspirée du Seigneur ». Jésus dit « Demandez et vous recevrez ». Si vous frappez la porte sera ouverte pour vous. Mais il arrive que dans tes prières, tu as gêné plusieurs fois, tu as prié plusieurs fois, jusque-là, pas de réponse. Tu es là même, tu es découragé. Pour toi, ça devient toute une déception auquel tu vas faire le travail qu'a fait notre bien-aimé Adam. Il a fui, il s'est éloigné du lieu que Dieu le rencontrait souvent. Il est allé chercher une solution à lui-même, et cette solution qui a été l'éphémère. Comment quelqu'un qui se voit nu et qui avait honte d'être nu, qui ne pouvait pas se laisser nu, c'est ce qu'Adam a été. Il n'a pas supporté être nu. Adam n'était pas comme les filles d'aujourd'hui qui entrent dans les églises nues, avec des jupettes, avec des robes transparentes, des jupes transparentes, et leur pasteur trouve que c'est bien, c'est une occasion de séduire les gens. C'est pas ça. Mais Adam, parce que c'est la nature que nous avons, Adam n'a pas pu supporter d'être nu. Mais il est allé chercher une solution. Au lieu de rester sur le lieu quand il a péché, attendre Dieu sur ces lieux-là, et que Dieu lui donne une solution, il est allé chercher seule la solution. Mais toi là aussi tu as compris aujourd'hui que non. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Adam a pris des feuilles de figuier, il s'est couvert. Vous connaissez l'écriture. Mais ce qu'il avait oublié, s'il y avait la chaleur, s'il y avait la pluie, ces feuilles allaient tomber et sa nudité allait être vue. Quand un homme cherche une solution de lui-même et qu'il ne rentre pas auprès de Dieu pour que Dieu lui donne des solutions, c'est ça, Satan peut vous donner des solutions éphémères. Tu peux trouver des solutions qui sont purement humaines, qui ne sont pas divines. Ce sont des solutions pour un temps. Mais quand Dieu est venu voir Adam, parce que Dieu viendra toujours te voir, quand il est venu voir Adam, ici vous allez voir que Adam n'a pas invoqué Dieu. Non. Par contre, il a fui. C'est ce que nous sommes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, des députés, des autorités, des frères, des pasteurs, des familles, personne ne pense rentrer auprès de Dieu. Vous êtes tous dans le monde, dans des maisons de féticheurs, des gens de gris-gris. Il y a deux pasteurs aujourd'hui, parce qu'ils sont dans le besoin. Pour eux, la prière n'a pas donné une suite favorable. Ils vont chercher des solutions de gauche à droite de leur manière, par l'escroquerie même. C'est que nous disons toujours qu'il y a même des pasteurs qui savent bien escroquer, qui ont dit que celui-là a l'onction des finances. Non, c'est un escroc qui sait comment soutirer l'argent. L'onction des finances dans la Bible n'existe pas. Tout ça, les gens cherchent des solutions, comment survivre. Eux-mêmes,
Mais c'est éphémère. Quand Dieu est venu, faites attention, Dieu t'aime et Dieu viendra. Regardez comment Dieu viendra là où était celui qui les fuyait. C'est comme cette parole quand nous les prêchons. Nous voulons que Jésus vienne chez toi. Toi qui ne crois pas que Jésus est capable de changer les choses dans ta vie. Tu as prié, tu as gêné. Donc tu t'es dit non, ces histoires-là, vraiment je ne crois plus. Mais je t'informe que Jésus est Dieu. C'est par la parole seulement que Dieu a dit que la terre soit, la terre fut. Et cette parole, c'est la parole que nous croyons. Nous sommes sûrs et certains que quand vous vous confiez à Jésus, comme il faut se confier, Jésus va apporter des solutions là où l'être humain, là où ton esprit n'a pas pu apporter la solution, Dieu apportera la solution à travers sa parole. Mais Dieu est venu voir Adam. C'est pour vous dire ceci. Quand vous êtes dans les besoins, Dieu qui est Jésus-Christ connaît le besoin. Il y a des choses que ton pasteur ne connaîtra jamais. Il y a des choses que ton église ne connaîtra jamais. Il y a des choses que tu as dans l'intérieur, que ton père, tes parents, tes amis, ta mère, ton entourage ne connaîtra jamais. Chacun de nous a une souffrance intérieure, malgré l'apparence que chacun affiche, mais chacun de nous a un problème. C'est ça le rôle, le but de notre enseignement. Comment Dieu peut venir te rencontrer pour te donner la solution à ce que tu as besoin. Donc, Adam n'a pas prié Dieu. Dieu connaissait déjà les besoins d'Adam. J'aimerais te dire que Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît combien dans ton foyer, combien tu souffres dans ta maison, dans ton pays. Dieu le sait. Et Dieu est venu voir Adam. Il a trouvé aussi qu'Adam avait une solution éphémère. Dieu a tué l'animal, ça vous le savez. Il a pris la peau de l'animal, il a couvert Adam pour dire que avec la peau de l'animal, quand il y aura la pluie, tu ne seras plus nu. Quand il fera chaud, ça ne va pas sécher. Et avec la peau, c'est fini. Maintenant, tu peux partir et être couvert. La solution que Jésus-Christ donne est éternelle parce que lui-même est éternel. Mais quand il dit, vous priez, vous ne recevez pas. Quand il dit, vous priez, mais jusque-là, vous êtes là, mais vous n'avez pas encore demandé. Demandez que je vous donne afin que votre joie soit parfaite. Il faut saisir cette opportunité. Il dira à ses disciples, ces démons partent que par la prière et le jeûne. Vous comprenez? Donc nous voulons que Dieu écoute que tu sois de mon église ou pas de mon église. La parole de Dieu n'est pas dénominationnelle. La parole de Dieu appartient à toute personne partout où elle est, qui croit cette parole vraiment est pour elle. Donc, raison pour laquelle nous sommes obligés de te donner la solution étant les ministres de la parole. Nous avons parlé de la prière et le jeûne. Il y a des bien-aimés qui ne nous ont pas vraiment compris ou qui n'ont pas eu l'occasion de nous saisir comme il fallait. Quand je dis que le jeûne doit être une recommandation, j'avais donné une écriture de la Bible. L'écriture qui dit, c'est Dieu qui crée en nous, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Mais si Dieu crée en nous le vouloir et le faire,
retenez que si c'est Dieu qui est à la base, c'est lui qui est à la source, c'est celui qui a mis en toi cette charge de gêner, tu sauras que c'était lui par des réponses à ta prière de jeûne. Est-ce que j'ai voulu dire que les gens ne gênent pas? Mais non. C'est mauvais, cette façon de comprendre les choses. Je disais, je suis dans la récapitulation parce que je réalise qu'il y a des frères qui ne m'ont pas suivi, des sœurs. Dans vos questions, je me rends compte que vous ne m'avez pas saisi. Vous n'avez pas été dans les émissions précédentes. Par contre, ces émissions sont toujours dans le chaîne RT. Vous pouvez aller et réécouter pour être édifié davantage. Il y a deux choses, il y a la prière et le jeûne. La prière est une nature. Pourquoi une nature? Il ne faut pas définir les choses en français. Oh non, la tradition, d'abord je vais tout définir, la tradition, et la coutume. Quand vous définissez les choses selon l'esprit humain ou selon les sciences de ce monde, vous allez vous égarer. Il faut écouter les ministres de la parole pour vous donner la meilleure explication. La prière est une nature de tout enfant de Dieu. J'avais commencé par là. Pourquoi je confirme que la prière est une nature? C'est-à-dire, Dieu a déjà recommandé, pour parler de la nature d'un enfant de Dieu, c'est une prière, il doit y avoir une loi, il doit y avoir une recommandation de la part du Seigneur. C'est quoi la recommandation? Il est écrit dans le livre d'un Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Jusqu'au verset même 18, allez lire. 1 Thessaloniciens 5, 17 jusqu'au verset 18. Priez sans cesse. Vous voyez? À partir de cette écriture-là, priez sans cesse, nous disons, la prière est une vie pour un véritable élu de Dieu. Élu de Dieu. Mais la Bible ne dit pas jeûner sans cesse. Concernant le jeûne, il faut bien retenir. Il y a le jeûne multiplié. L'apôtre Paul dit, j'étais dans les jeûnes multipliés. Mais l'apôtre Paul ne dit pas, j'étais dans la prière sans cesse. Et tout ce que Dieu fait, le fait pour un but. N'interprétez pas mal une écriture. Il y a une différence quand le Saint-Esprit dit priez sans cesse. Et j'avais dit, quand la Bible dit prier sans cesse, veut dire selon la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, la base commence par prier 3 fois, étant par exemple un nouveau converti, il a 3 fois dans le Seigneur. J'ai donné les versets biblique, il prie le matin, il prie quand le soleil est au zénith, donc vers midi, quelque chose là, et il prie la nuit.
c'est 3 fois dans la semaine, mais ça ne doit pas rester 3 fois dans la semaine. Raison pour laquelle le Saint-Esprit, toujours à travers l'apôtre Paul, dira « Priez sans cesse ». Or, quand on dit « prier sans cesse », c'est prier 7 fois par jour. Donc, un enfant de Dieu qui lit, parce que pour atteindre cette dimension-là de prier 7 fois par jour, il faut premièrement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, accepter la vraie parole qui est l'évangile éternel, et être baptisé au nom de Jésus, pas au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, c'est diabolique. Et le baptême, non pas par l'aspersion, on te met de l'eau, non, ça c'est l'escroquerie spirituelle. C'est l'œuvre de l'Antichrist enseignée par les catholiques, des politiciens que nous avons aujourd'hui. Mais remarquez que le baptême dans la Bible était l'immersion, là où l'eau coulait, là où l'eau était naturelle, là où il y avait beaucoup d'eau. Et on a baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché. Je me pose la question, quand un menteur comme un prêtre, par exemple, supportez que je vous dise la vérité, quand on était des enfants, il va nous asperger, plutôt nous asperger de l'eau. Cette aspersion-là, il disait quoi? Il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême-là n'est même pas comme le baptême des gens dans la Bible. Non, on te met là, au nom du Père, comme j'ai toujours dit, soyez maudits. C'est une malédiction. C'est une orientation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne verrez jamais dans la Bible un apôtre faire une telle prière. Cette prière est diabolique, satanique, charnelle. Mais nous voyons que lors du baptême, nous avons un modèle dans la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 jusqu'au verset 38. On dit, et ils étaient baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. C'est pourquoi toute personne qui passe par n'importe quelle formule du baptême, on vous dit non, ça fait quoi le baptême? C'est l'ignorance. Alors, je disais que cette prière-là doit être faite au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Parce que nous devons aller vite et gagner le temps comme la télévision. C'est le temps. Je veux seulement dire aux frères et aux sœurs que quand nous parlons, par exemple, je laisse d'abord ça, parce que ça va nous amener plus loin. Quand nous parlons de la prière, nous disons 7 fois par jour. 7 fois par jour vient par quelqu'un qui a reçu le pardon du péché. Après le pardon du péché qui vient par le baptême, il reçoit le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est passé par cette procédure-là, Dieu place en lui automatiquement l'amour d'écouter la parole. Et quand non seulement il y aura en toi l'amour d'écouter la parole, il y aura en toi l'accomplissement de l'écriture qui est dans le livre de Josué chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Lis ça, jour et nuit. Ça, c'est un élément très important. Quand le diable veut
te dépouiller de la puissance, de l'exaucement à tes prières, ce que les gens ne savent pas, le diable va te détacher de la lecture de tous les jours de la Bible. Non seulement aller écouter la parole de Dieu, mais tu auras une force, une ouverture dans ton cœur qui te pousse de lire tous les jours ici la Bible. Tu ne peux pas rester une journée sans lire la Bible, jamais. Et puis tu ne vas pas seulement lire comme n'importe quel livre, non. Ça, c'est les choses que Dieu place dans un véritable élit de Dieu. Et quand vous avez cette vie-là de la lecture de la Bible, écoutez la parole, même à l'église, où nous avons la technologie a évolué aujourd'hui, tu peux avoir des flashs, tu peux avoir sur YouTube, tu écoutes souvent la parole. Cela placera en toi l'amour de la prière. Ce n'est pas quelque chose que tu vas forcer. Quand je dis prier 7 jours, tu te dis, 7 jours. Mais qui peut prier 7 jours? Même lui, il est là, est-ce qu'il prie 7 jours? C'est le démon. C'est le diable qui est en train de parler en toi. Donc, écoutez bien. Dieu placera en toi l'amour de la prière. Tu avais commencé par 3 fois. Et tu verras que, comme tu as prié le matin, ce n'est pas tout pour toi. Entre le matin et le midi, tu vas prier. Et entre le midi et le soir, tu vas prier. Entre la nuit et le matin, tu vas prier. Et le chiffre 7, c'est la perfection. C'est ça sans cesse. Quand on dit sans cesse, c'est 7 fois. Et vous verrez que Jésus-Christ, vous voyez cette chose-là, c'est que l'apôtre Paul dit que sans cesse. Ne lisez pas ça en français. La provenance, là où l'apôtre Paul avait ramassé cette écriture-là, c'est lors de la création. Vous voyez qu'il a créé le premier jour, 1, 2, 3. 7e fois, il a achevé. C'est ça, l'apôtre Paul. Comme l'apôtre ne peut pas répéter la même chose, il dit la même chose, il confirme. C'est ça l'œuvre du ministère. Il dit sans cesse, 7 fois. Et quelqu'un qui lit la Bible, ça c'est un, donc passe son temps à lire la Bible et qui écoute la parole de Dieu tout le temps, ou dans l'église, ou dans des bandes et tout consort, aura en lui automatiquement, donc l'envie de prier, une force. Donc c'est là où on dit, il ne sera pas dans la distraction. Une telle personne, quand il est devant un démon qui ne sort pas par le jeûne, c'est seulement cette vie-là, c'est ce que vous appelez être concentré. Donc cette vie-là, non seulement la concentration, aussi la consécration. Et cette vie-là chasse les démons. Cette personne n'aura même pas besoin d'aller jeûner. Même l'ombre de cette personne-là chassera les démons. Même l'ombre de cette personne-là, quand il impose le main, il n'a pas besoin de crier. Il impose seulement la main. Tout court, vous voyez, il y a la guérison. Cette personne-là gênera, s'il faut qu'il gêne, c'est quand il a seulement l'ainsi dit l'Éternel. Donc, le jeûne, c'est ce que je dis, le jeûne devient une nature. Plutôt pas le jeûne, la prière. La prière devient une nature. Et cette prière que je parle, ce n'est pas une prière, je tiens à vous dire, 10 minutes, 5 minutes. Non, nous allons prier comme Jésus. Il y a les gens qui disent, écoutez, mais si j'ai prié 10 minutes, 3 minutes, ça suffit d'essentiel, Dieu m'a écouté. Non, nous avons un modèle, frère. Ce modèle-là, il n'y en a pas. Là, c'est le modèle quand vous priez pour quelqu'un. Mais quand il y a vraiment la prière que nous recommandons ici, que la Bible parle selon les modèles, parce que si nous voulons te dire que, bien-aimé, si ta prière n'est pas exaucée, parce que tu as été mal enseigné, 2, si ta prière n'est pas exaucée, ce n'est pas parce que Dieu n'écoute pas. Il faut toujours donner raison à Dieu, dire que Dieu, tu as raison.
Mais pourquoi moi, mes prières ne sont pas exaucées? Alors Dieu t'apprendra ce qui manque chez toi. Ça veut dire ceci. Quand on dit prier là, ce n'est pas Jésus-Christ, je t'aime. Tu vas la nuit, tu veux dormir, ça devient comme une loi en toi, une charge, tu étais devant Novelas, tu étais devant la télé, ton esprit est déjà faible, tu n'as même plus la force d'aller prier, tu te mets, tu dis, mais si je ne prie pas aussi, c'est un problème. Seigneur, je te remercie pour m'avoir protégé. Donc je prierai demain. Non, je ne parle pas de ça. L'Écriture dit, nous avons comme modèle, ce n'est pas ton pasteur qui est modèle, nous avons comme modèle de la prière Jésus-Christ. La Bible dit que toute la nuit il priait. Jésus est monté avec ses disciples pour aller prier. La Bible il dit qu'il pria dans sa prière jusqu'à ce que cette transpiration, ce qu'il a eu comme sueur, s'est transformé, mes bien-aimés, dans des grumeaux. Vous le savez. Et ça, c'est Jésus qui a pris son temps de prier. Il revient. Écoutez bien. Il trouve les disciples sans le Saint-Esprit, faibles, qui dormaient déjà. Quand on est déjà faible, on dort. Même si on gêne comment, rien ne va changer. Jésus a demandé quoi aux disciples? Ici, n'allez pas chercher d'abord l'interprétation, la révélation. Vous êtes devenus de faibles. Et que votre prière n'a plus d'efficacité. Et vous êtes bourrés de connaissances. Incapables de chasser même un mauvais esprit. Il y a des gens qui j'ai la connaissance, j'ai l'évangile éternel, je sais cela. Mais il est incapable même de chasser les démons de fièvre ici. Tandis que Satan chasse les démons de fièvre. En réalité, il ne chasse pas, il connaît ses manœuvres. Parce qu'il est écrit que le diable fera le miracle, si c'était possible, à séduire même les enfants de Dieu. Mais vous allez vous retrouver que les gens créent aujourd'hui de faux miracles. Pourquoi les gens, les églises aujourd'hui, tous ces pasteurs escrocs, tous ces pasteurs qui pident, qui sont à la recherche de l'argent, vous savez pourquoi ils vont créer des faux miracles? Parce qu'ils sont impuissants. Au lieu d'aller entrer dans le monde de gris-gris, créer ce qu'ils appellent eux-mêmes les mots diaboliques, les maquionala qu'ils ont appelés eux-mêmes, au lieu d'aller chercher Dieu, et écouter cet enseignement, vous verrez ce qui est arrivé dans la vie de Paul arrivera dans ta vie. Vous ne voulez pas prier. Mais quand Jésus est venu, il trouve les disciples, il dormait. Il dormait, mes frères. Jésus leur a recommandé. Vous êtes incapables de prier même 1 heure. Ça veut dire ceci. Quand la prière devient ta vie et que tu te mets à prier, s'il faut prier moins, c'est 1 heure. S'il faut prier moins, c'est 1 heure. Tu as le temps de manger 1 heure. Tu as le temps de parler avec tes amis 1 heure. Au-delà de, tu as le temps de jouer, regarder la télévision, de tout ça, ça te prend 2 heures, 3 heures. Mais 1 heure seulement pour parler avec ton Dieu, ça devient une charge et là tu n'arrives pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce que je disais. Maintenant, concernant le jeûne multiplié, parce que la question était là. Jeûne multiplié ne veut pas dire que quand tu te mets tous les jours, tu commences à jeûner, même si tu n'as pas la charge du Seigneur. Mais on jeûne pourquoi? On jeûne pour avoir des solutions, comme j'ai expliqué. Le jeûne, c'est le dernier moyen que Dieu utilise pour décanter des situations que par la prière elle-même, comme est ta vie, tu n'as pas pu. Alors Dieu te donne cette arme-là de jeûne pour donc arrêter les démons dans ses caprices et les faire partir. Ça ne veut pas dire qu'un frère ne doit pas jeûner, non. Si tu es un frère dans le Seigneur,
et que tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu va te donner, Dieu mettra en toi beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets. Si tu ne pries pas pour toi-même, tu peux prier pour moi. Tu peux prier pour une église. Tu peux prier pour ton pays. Il y a des choses où Dieu va te dire, regardez, ton pays n'a pas... Mais par le jeûne, tu peux le faire. Alors, le jeûne multiplié, comme j'avais expliqué le 21 jours. Aujourd'hui, là, je commence avec le livre plutôt de notre bien-aimé Néhémie. C'est un livre que vous connaissez bien. Allez lire seulement Néhémie chapitre 1. C'est très important. À partir du verset 1 jusqu'au verset même 6. Mais ici, je vais prendre des versets parce que je disais que j'apportais un éclaircissement pour que ceux qui ne me saisissent pas bien, que Dieu vous aide à saisir. Je veux seulement que tu sois puissant dans ta prière. Je veux seulement que tu comprennes que par la prière d'abord elle-même, tu peux décanter des montagnes. Et c'est quand ça ne tient pas par la prière que Dieu mettra en toi la charge de gêner. J'explique que, étant alors un enfant de Dieu, ce n'est pas le fait de dire la prière et le jeûne, c'est notre coutume. Ça, c'est le français. Non, non. Le jeûne est donné quand une solution, donc, n'a pas été trouvée par la prière de sans cesse. Et Dieu te recommande, va jeûner. Mais si par la prière elle-même, la prière elle-même rend un homme puissant. Si vous suivez la procédure que je viens d'expliquer ici, vous suivez cette procédure. Parce que même si vous jeûnez et que vous êtes incapable de prier 1 heure, nous allons voir ça. Les gens ont du mal à avoir des réponses dans leur jeûne. C'est l'état de ces gens-là qui gênent. C'est ce que j'explique ici. Regardez Néhémie chapitre 1. Je vous prends seulement un verset seulement parce que bientôt on doit terminer. Nous allons continuer le reste de nos sujets après. Écoutez bien. Dans le verset 3, ils me répondirent, ceux qui sont restés dès la captivité sont là dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4 qui m'intéresse. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis 1, je pleurai 2 et je fis plusieurs jours dans la désolation. Et il précise, vous verrez qu'il y a quoi? Il y a 1, la désolation. 2, je m'assis. 3, je pleurais. 4, je jeûnais et j'ai prié devant le Dieu des cieux. J'ai expliqué, la désolation, ce n'est pas le jeûner. Ce n'est pas jeûner. Quelqu'un peut être dans la désolation, mais ne jeûne pas. Quelqu'un peut être dans la prière, mais qui n'est pas dans la désolation. C'est ce que nous assistons aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit par exemple, je jeûne, qui sort le matin, qui circule au travail. Au travail, là, il parle de tout ce qu'il faut. Il revient le soir, il fait sa petite prière, et puis, j'ai arrêté et j'ai jeûné. Non! J'ai arrêté le jeûne, j'ai jeûné. Non! Avant de jeûner, il y a un état que vous devez avoir. C'est quoi l'état de la désolation? Dans la désolation, il y a s'asseoir.
Dans la désolation, il y a pleurer. C'est pourquoi il y a des amis, frères et sœurs, pour comprendre d'abord cette écriture ici. Je vous amène d'abord de voir la pratique. Quand vous allez dans Matthieu, Jésus explique cette écriture. Je ne veux pas aller dans la révélation qui est Jésus, c'est la prière, tout ça, tout nous connaissons. Mais ici, nous voulons que, frère, quand tu vas enseigner des mystères, et que tu élèves ta main, que les démons sortent. Nous disons, tous ceux qui prétendent chasser les démons, tous ceux qui prétendent faire le miracle, mais qui ont un faux enseignement, c'est le diable. Et nous disons, tous ceux qui font les miracles au nom de Jésus-Christ, qui font les miracles au nom de Jésus, tous ceux-là qui font les miracles au nom de Jésus, mais qui ont un faux enseignement. Jésus peut élever son nom, il y a le miracle, mais quand tu as le faux enseignement, sache que tu es serviteur de l'iniquité. Jésus ne t'a jamais connu. Par exemple, ceux qui disent que les femmes peuvent prêcher. Tu vois quelqu'un qui donne aux femmes de prêcher, quelqu'un qui contredit l'écriture dans la Bible, mais vous voyez cette personne, oh, les gens sont tombés. Suivez la personne là, c'est un serviteur de l'iniquité. Ça fait mal, n'est-ce pas? Mais je suis content parce que ça te fait trop mal. Et tu as des pierres maintenant pour me lapider. Que Dieu te bénisse. Donc, je voulais dire, ici, Matthieu, Jésus donne l'explication comment pratiquer cette chose. Si vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Fermez la porte et fenêtre. Vous voyez ça? C'est-à-dire quelqu'un qui veut prier doit être dans un état quelconque. Il doit être séparé de l'ordinaire. Quand on dit « je m'assis », m'assis ici n'interprète pas ça en français. M'assis, donc ici c'est pour dire « je ne marchais pas ». Et je ne marchais pas ici, c'est-à-dire ma vie, j'arrête avec ma vie ordinaire. Quand je ne suis pas dans la prière, c'est autre chose. Je rends visite aux gens, je vais de gauche à droite, je vois tous les amis, tout ça. On parle de tout et de rien. Mais quand tu sais que tu dois prier, c'est une rencontre avec Dieu. Il faut préparer cette rencontre selon le livre d'Amos 4:12. Si je ne me trompe pas, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous priez, vous pouvez jeûner une fois, donc un jour, 3 jours, 7 jours, vous jeûnez 21, 40, et après vous allez vous dire non, regardez, j'ai jeûné selon la doctrine, selon l'enseignement, mais je n'ai pas été exaucé. Mais est-ce que tu as été dans la désolation? C'est l'état de l'esprit. Quand on dit je m'assis, j'ai donné dans Daniel chapitre 6. L'Écriture nous dit que le roi, quand il est rentré dans sa maison, il a quitté son lit. Il a quitté son lit. Il a quitté ses habits royaux. Il a porté le sac. Et il était par terre. Je m'assis. C'est question d'abandonner tout ce qu'on a été et entrer dans une vie de tristesse. Surtout quand tu es dans le besoin de quelque chose auquel tu n'as pas de solution. Tu n'as pas de solution. Regardez comment y être. Cet enseignement, si cela est pratiqué tel que je le donne dans ton église, si c'est pratiqué par toi, par ton frère et ta soeur, vous verrez ce que Dieu a fait avec les apôtres. Le fera avec ton pasteur, le fera dans ton église et le fera aussi avec toi. Parce que Jésus-Christ, c'est ici qu'on peut dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Donc, quand on dit dans l'état de la personne, la désolation, et tu peux être aussi dans cet état-là. Donc, tu y entres dans ta chambre. Raison pour laquelle Jésus, la journée, il est en contact avec les gens. Mais la nuit, donc, il s'est séparé de tout le monde. Et c'est ça, la prière, qui sera efficace. C'est quelqu'un qui est dans un état où, si le Seigneur ne donne pas la solution, personne d'autre peut donner la solution. Mais vous voyez aujourd'hui, des frères d'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans, oh, je suis allé jeûner, avec son téléphone. Et encore, quel téléphone? Que Dieu vraiment fasse grâce, que les gens comprennent que les téléphones que vous avez vos mains, les portables que vous avez vos mains ici, ce sont les instruments que le diable a donnés pour détruire le christianisme. Je ne vais pas parler de christianisme parce que ça n'a jamais été dans le langage des apôtres. Les apôtres ne s'appelaient jamais des chrétiens. Jamais, jamais. Mais les apôtres de Genèse Apocalypse s'appelaient les saints. Vous verrez que les gens de sciences occultes, vous verrez que tous les païens ici vous diront, moi, je suis aussi chrétien. Je suis aussi chrétien. Jamais ils diront comme les apôtres, je suis saint. Parce que saint ne veut pas dire être un homme parfait. Non, saint veut seulement dire quelqu'un qui s'est séparé du monde. Mais ils peuvent dire, nous on a connu un président ici en RDC, M. Mobutu, qui avait toutes les fétiches que nous connaissons très bien. Mais une fois quand il fait ses meetings, il avait l'audace de dire, moi aussi je suis chrétien. Oui, oui, parce que le chrétien c'est le langage des païens. Mais cela n'est pas interdit. Que je dise que c'est un chrétien, parce que si les païens ont parlé de ces mots-là chrétiens, ils ont vu Jésus dans les corps des apôtres. Mais les apôtres eux-mêmes, dans cette Bible, vous ne verrez personne appeler un frère chrétien ou une sœur chrétienne. Jamais il n'y en a pas. Mais c'est dans la bouche des païens. C'est pourquoi je ne dis pas ça. Je veux seulement dire, quelqu'un qui entre dans la prière, il a son téléphone portable. Les téléphones portables que nous avons dans nos mains, iPhone, Samsung, c'est l'instrument que le diable a lancé dans le monde, a lancé dans les églises pour détruire. Mais il va avec, c'est pourquoi vous verrez dans ce téléphone, ça détruit le mariage. Le diable est vraiment terrible. Il le met dans ce téléphone des photos diaboliques, il met dans ses téléphones des choses sataniques. Vous verrez, prends le téléphone de ta femme, vous allez découvrir le mystère. C'est pourquoi les femmes, leur téléphone, vous savez qu'il y a toujours un code. Et si ta femme a la capacité de ne pas mettre un code, bénis le Seigneur. Si tu veux voir ta femme là, que tu applaudis tout qu'on sort là, qu'on ne te voit pas, qui prend son téléphone. Mais alors prends le téléphone de l'homme. Vous verrez que le cœur, ce qui est dans le cœur de la femme, ce qui est diabolique dans le cœur de la femme là, est placé dans le téléphone. Le téléphone, le portable que vous voyez aujourd'hui, c'est le cœur des femmes. Tout ce qui est ces secrets sataniques sont là. C'est normalement une femme qui est vraiment dans le Seigneur ne peut jamais mettre le code dans son téléphone. Non, son mari ne touche pas. Et puis, Satan a défini des choses. Hein. On appelle ça les portables, c'est-à-dire individuels, diabolique que tu es, impudique, adultère, menteuse, tout consort. Et par là, je voulais seulement vous faire voir ceci. Quelqu'un qui va dans la prière, oh, il est à la montagne et tout comme ça. Mais quand je pars à la prière, vous verrez que pourquoi d'abord je dois aller là-bas. C'est pour me séparer de ma vie ordinaire. C'est pour ne pas être en contact avec les gens. Quelqu'un qui prie, que tu sois dans la ville, que tu sois sur une montagne, il faut premièrement que ta tête, je me sépare des gens. Même tes enfants, quand on dit ferme ta chambre, ni les enfants, tu n'as pas le contact
avec tes enfants, ni ton mari, ni ta femme. Vous voyez ça? Donc, cette vie-là fera que même ton ombre chassera les démons. Toute parole que tu vas sortir de ta bouche connaîtra son accomplissement. C'est ce que nous avons voulu dire. Mais si ça ne tient pas là-bas, la désolation, si ça ne tient pas, je gêne. Et on dit, j'ai gêné et j'ai prié. Mais vous verrez que Néhémie, ici, ne donne pas les jours qu'il a fait de jeûne. Ce que j'expliquais, le jeûne indéterminé, c'est quand Dieu met dans ton cœur, va jeûner, il te donne le sujet, il te donne les jours. Et quand tu es en train de prier, il ne t'a pas donné quand est-ce que ça prendra fin. Jusqu'à ce que Dieu va répondre. Seigneur, moi je me souviens, une fois, nous avons perdu un frère, et puis on est parti voir ses frères. Arrivé chez lui, comme il n'était pas là, nous on croyait qu'on avait perdu le frère. Non, gagnons le temps. Je ne sais pas vous prendre tout ça parce que le témoignage est trop long, mais je me souviens que nous avons dit, Seigneur, nous allons quitter cette maison que si vous nous donnez la solution. Et quand Dieu donnera la solution, frère, ça tombera que dans les chiffres, le modèle des enfants d'Israël. Ça ne sera pas 2, ça ne sera pas 4, ça sera que dans le modèle que j'ai donné. Donc, quelqu'un qui va dans le jeûne, le dernier état de la personne, vous verrez que la Bible, les personnes qui tu ne peux pas être là après avoir prié, vous êtes dans la montagne, vous priez, après quelques minutes, tu ouvres ton téléphone, j'attendais un coup de fil. Mais non! C'est par toi que c'est là. Refuse cette arme-là. Et tu verras que Dieu va changer les choses. Tout ce que tu avais comme rendez-vous. C'est pourquoi on se prépare à la rencontre de Dieu. On ne peut pas, tu es en train de prier, l'enfant pleure, tu vas d'abord... Non, tu dois fermer la porte, c'est-à-dire ne pas être en contact avec les gens. Et le jeûne multiplié, c'est quoi? Le jeûne multiplié, c'est le jeûne auquel ce n'est pas le fait que vous allez programmer dans votre église. Toi, pasteur, tu dis, chaque mardi, c'est le jeûne. Chaque dimanche, c'est le jeûne. Et parce que l'apôtre avait dit le jeûne multiplié. Non, là, tu lis la Bible en français. Va faire la pédagogie là où tu fais la pédagogie. Enseigne la pédagogie. Quand on dit le jeûne multiplié, donc la prière de 7 jours, accompagnée des recommandations. Le Seigneur peut te dire, dans une semaine, le Seigneur peut te dire, dans une semaine, prie 3 fois. Mais ces 3 fois, il te donne le sujet. Et quand il te donne le sujet, et il t'explique. Et quand tu finis cette prière, tu as des solutions. Donc, dans la vie de Paul, c'était un ministère. Quelqu'un qui a le ministère, la vie de cette personne, c'est le jeûne. C'est pourquoi j'avais pris l'exemple de Jésus en disant, regardez Jésus a prié 40 jours. Mais la prière, c'était tous les jours de sa vie. Mais les 40 jours de Jésus, Jésus étant Dieu sous forme d'un corps humain, est parti comme ministre et recommandé par son Père. Les 40 jours de jeûne que Jésus-Christ me montre que nous sommes arrivés à la fin de la télévision. Je veux seulement que Jésus-Christ vous éclaire, ne prend pas seulement une écriture. Jésus a jeûné une seule fois, c'était la recommandation de son Père dans son ministère. Mais nous voyons Jésus à travers les apôtres dire que j'étais dans le jeûne multiplié.
Mais ce n'est pas une tradition humaine, ni une coutume des gens, non. C'est les ainsi dit l'Éternel. Et quand tu auras la vie de prière telle qu'expliquée, atteindre 7 fois par jour, et que la lecture des Écritures, tu l'as tous les jours, je t'informe que ta prière sera exaucée. Et quand tu seras buté devant d'autres démons, d'autres cas auxquels vraiment il n'y a pas la suite, t'inquiète, ton Père te dira, fais des jours, fais plutôt 3 jours de jeûne, ne mange pas, ne bois pas. C'est là où je vous ai dit que le jeûne, on ne peut pas jeûner et manger le soir. Non, c'est faux. Oh, j'expliquais le jeûne de 21 jours. Vous savez seulement, Daniel voulait seulement dire que non, je ne mangeais pas. Ça, c'est selon l'évangile. Pourquoi? Parce que vous verrez jamais une écriture, 2 ou 3 témoins pour soutenir la thèse française que les prédicateurs qui ont besoin de comprendre les choses enseignent que vous pouvez faire 100 jours. J'ai jeûné 100 jours, j'ai fait le jeûne de 100 jours, j'ai mangé que le soir. Ces jeûnes-là dans la Bible n'existent pas, il n'y a aucun modèle. Tu as mal interprété la Bible. Mais je comprends qu'on peut faire 100 jours, mais le jeûne multiplié pendant 100 jours. le jeûne multiplié pendant 1 mois. Donc, Dieu mettait dans ton cœur de faire un jour, tu finis un jour, demain, il met la charge dans ton cœur de faire 3, de faire 21, ça. Donc, tu étais dans le jeûne multiplié. C'est ça le jeûne multiplié. Mais le jeûne multiplié ne veut pas dire, vous écrivez devant votre église, ici, nous jeûnons jeudi. Si c'est ainsi dit l'Éternel, gloire à Dieu. Mais si c'est vraiment ainsi dit l'Éternel, chez tous ces jeudis-là que nous avons prié, demande à ton pasteur, depuis que nous avons démarré tous les jeudis, est-ce que nous avons des réponses? S'il n'y a pas de réponse, c'est ça la tradition humaine, c'est ça la coutume. Au nom de Jésus-Christ, je vous lis encore une fois, revenir sur des choses mal comprises. Et après le désenseignement, nous arrêtons avec le jeûne pour attaquer maintenant nos prières. Nous allons prier avec tout le monde. Que Jésus-Christ vous bénisse. Et c'est ça ma prière. Là où tu es, que cette prière, cet enseignement donne des solutions à tes problèmes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Yesu yakaza la nagambo nangai. Yesu yakaza la nagambo nangai. Je veux qu'on les fasse ensemble.